La rive gauche, la rive où l'on pense, et qui dit rive gauche dit assez vite Saint-Germain-des-Prés. Et quelle meilleure illustration de ce côté intellectuel, artistique, que d'évoquer les trois cafés que sont l'Ypres, les Deux Magots et le Flore, qui ont tous en commun d'avoir été créés dans les années 1880. Tous ont créé leur prix littéraire, et sans rentrer dans le détail de leur histoire, je voudrais quand même vous faire découvrir quelques éléments de cette histoire, mais également quelques éléments de leur décor. L'Ypres est indispensable au décor parisien et on l'aime sans condition, disait l'écrivain Léon-Paul Fargue. C'est Léonard L'Ypres, en 1880, et sa femme, Pétronille, qui ont décidé d'émigrer d'une certaine façon dans leur propre pays, puisqu'ils étaient alsaciens et qu'ils étaient devenus allemands. Et ils sont venus s'installer ici, boulevard Saint-Germain, pour faire découvrir les meilleures recettes de choucroute, de bière, les meilleurs vins blancs à la population parisienne. Et très vite, cet établissement a été fréquenté par des écrivains et est devenu un lieu incontournable de Paris. Cet établissement est classé monument historique pour sa façade en acajou verni, décor 1900, pour ses plafonds peints, pour ses céramiques. Un décor qui permet probablement de retrouver les fantômes de Verlaine ou d'Apollinaire si l'on vient y déjeuner ou y dîner. En face de l'Ypres, les Deux Magots. Alors les Deux Magots, il faut savoir pourquoi les Deux Magots s'appellent les Deux Magots. En fait, l'origine de ce nom vient d'un magasin de nouveautés, c'est-à-dire un magasin où l'on vendait des soieries, de la lingerie exotique et notamment de Chine, qui était situé rue de Bussy, non loin d'ici, et qui a déménagé en 1873 à l'emplacement même du Café des Deux Magots. Or, l'enseigne de ce magasin qui a été conservé par le café, c'était deux personnages grotesques, que l'on appelle des magots, des personnages chinois qui trônent encore dans la grande salle des Deux Magots. Ce magasin de nouveautés a donc été transformé dans les années 1880 en café, notamment en café liquoriste, et a vu défiler les Verlaine, les Rimbaud. Après les surréalistes et les existentialistes, la tradition médiatique des Deux Magots perdure, puisque dans un film comme Rabbi Jacob, eh bien, le personnage Slimane se fait enlever devant les Deux Magots, et plus près de nous, dans le film Intouchable, les deux héros que sont Philippe et Driss, il dit nous ça, eh bien ici, aux Deux Magots. Le troisième des cafés mythiques de Saint-Germain-des-Prés, c'est le café de Flore. Le premier éclat, si on peut dire, littéraire, c'est que c'est ici qu'est née la revue de l'Action française pendant l'affaire Dreyfus. Il faut dire que ce café rassemblait un patchwork incroyable de personnalités du monde artistique. On peut citer Georges Bataille, Robert Desnos, Picasso, le réalisateur Marcel Carné, Jean-Louis Barrault, des personnages étrangers de la politique comme Trotsky, Chou En-lai venaient à chaque fois qu'ils venaient à Paris boire un café au café de Flore. Mais évidemment, c'est le pape de l'existentialisme, c'est-à-dire Jean-Paul Sartre, qui va vraiment faire du Flore le symbole, je dirais, presque de Saint-Germain-des-Prés. Jean-Paul Sartre va s'y installer du matin au soir avec Simone de Beauvoir. L'une des raisons de son installation dans ce café, c'était le poêle qui chauffait bien. Quelques années plus tard, le patron du café de Flore dira « J'ai eu du pot de ne pas le foutre dehors ». C'est vrai qu'il ramassait les mégots par terre pour sa pipe et restait des journées devant une tasse de café ersatz. Il a bien eu raison de ne pas le foutre dehors parce que Jean-Paul Sartre, sans conteste, a contribué à la notoriété du café de Flore. Vous aussi, vous pouvez entrer dans l'histoire d'une certaine façon de ces trois cafés en venant boire une bière chez l'Ypres, un café au Flore ou pourquoi pas un chocolat à l'ancienne aux Deux Magots.